Move Rap Club. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, salut Céline. Yes. Et salut à tous sauf à ceux qui ne kiffent pas. Luigi est avec nous ce soir dans la maison. Luigi, bonsoir et bienvenue dans Move Rap Club. Merci mon gars, merci pour l'invitation. Bah écoute, ça fait plaisir, y a pas de quoi, t'es le bienvenu, t'es pas venu tout seul en plus, t'es venu avec un gars à toi, Turi, si j'ai bien compris, qui est dans la maison aussi. Salut Turi. Salut. Bienvenue à toi, tu fais partie de l'équipe si j'ai bien capté. Exactement. Voilà. Depuis Depuis longtemps. le début, on va en reparler. En tout cas, ce soir, Luigi, t'es là avec nous jusqu'à 22h. On va revenir sur ton album, Tristesse Business saison 1, sorti en avril dernier. On va aussi revenir sur ton parcours. Et bien sûr, on va parler de ta tournée qui commence par la Cigale à Paris la semaine prochaine. Non, dans quelques mois Du coup, maintenant. voilà. Oui, je me Ça a suis été enflammé. décalé du coup Ça a été 29 décalé mai. au 29 mai à cause du coronavirus. C'est ça. Voilà, et la date, quoi qu'il en soit, même si elle a changé, elle est sold out. Voilà, il faudra refaire une deuxième date, quoi qu'il en soit, à un moment, Luigi, sur Paris. Ouais, quoi qu'il en soit, mais de toute façon c'est prévu, hein, c'est prévu. Hein. Et je veux pas tout lâcher ici, mais voilà quoi. D'accord. Tu viens juste de l'apprendre que la date avait été décalée pour la grosse date qui commençait. Donc, normalement, ça devait être le 17 mars à la Cigale la semaine prochaine pour le début de la tournée. Ça te fait quelque chose ou pas? Non, franchement, j'ai la prière. En fait, j'ai vu la déclaration du préfet ou du ministre, je sais plus. Je me suis dit que bon, peut-être ça allait nous concerner, tu vois. Mais après, moi, je me prends pas la tête quand les choses elles arrivent pas tout de suite. Je me pose pas. C'est le vraiment de destin, questions. quoi, ouais, voilà. exactement. Après, t'as déjà entamé la tournée en réalité. Ouais, j'ai commencé en septembre 2019 et on a été dans beaucoup d'endroits déjà. On a fait Marseille, on a fait Roubaix, on a fait Paris à la maroquinerie. On a fait Bordeaux, on a fait Rennes, franchement, et en plus bête d'accueil à chaque fois, comme je te le disais en off, que du complet partout. Puis après en janvier on a fait La Réunion, là-bas aussi c'était incroyable, c'était encore une atmosphère différente, tu vois. Et là-bas, dis-toi, on a vaincu le cyclone parce qu'il y a des cyclones, donc ils ont annulé des navettes, des trucs et tout. Et au final, on a fait sold out quand même. Les tu vois. missions, Donc, quoi, bon. vous avez des souvenirs. Cyclone, je te jure. coronavirus et tout. Ah ouais, sera je te jure, on mémorable. a échappé à plein de trucs. Et voilà, et maintenant coronavirus, voilà, on est au niveau 3, Mario Bros, tout ça. Voilà, on évolue, tu vois. Mais bon, t'inquiète, on va le faire quand même. On Bon, va y il y aura arriver. plein de dates, on va en parler en tout cas, parce qu'il n'y a pas que la Cigale, tu vas refaire encore tout plein de dates. T'as hâte d'ailleurs de repartir comme ça en tournée? Ouais, de ouf. Franchement, je me fais chier, je te cache pas. Pourquoi là t'es dans un entre-deux, c'est ça? Non, je fais du son, j'écris des trucs, je commence des trucs et tout machin, tu vois. Mais en fait, c'est tellement enrichissant comme expérience, et puis moi, c'est la première fois, tu vois. Donc à chaque fois que j'arrive quelque part, c'est toujours une découverte, c'est toujours un public que j'ai jamais vu, c'est toujours des énergies différentes, et ça m'intéresse de ouf. Et bien, en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu sais, t'es beaucoup plus... t'es beaucoup plus clairvoyant en fait. Tu vois, quand tu reviens en studio, etc. avec tes gars, Ouais. tu Et Tu notre sais vibe. aussi. exactement, tu vois, tu sais comment tu vas faire évoluer le truc, etc. De par les réactions de ton public, tu vois, sur les sons, sur le set et tout. C'est archi enrichissant la tournée. Et même pour les autres scènes, peut-être que pour les futures scènes qui arrivent, là, celles que t'as déjà faites, t'as ton enrichi pour enrichir encore plus tes futurs shows. Carrément. Mais en fait, c'est ma première tournée. Donc je connais un peu tous les stages de la tournée. C'est-à-dire au début, tu vois, je suis parti avec juste mon équipe, mon DJ, mon claviériste et un ingé son. Maintenant, on a un ingé lumière, tu vois. Donc maintenant, tu peux faire tu vois, sur scène, tu peux faire des tableaux. Ouais, puis en bien plus, sûr. tu vois, l'album, il est assez introspectif. Donc, tu vois, tu peux travailler sur de la scéno, de la mise en scène, etc. Et à partir de la Cigale, ça, on va rentrer dans des scénographies un peu plus spécifiques, avec des décors, avec, tu vois, des trucs... donc c'est avec le stade 3 du show. Et puis ce sera même pas le stade D'accord, final. toi aussi, tu passes au stade 3 dans ces Ouais, cas-là. exactement. T'as capté. On suit la cadence. Et on va en reparler, tu vas nous donner plus de détails parce que c'est vrai que tu as un univers visuel qui est très travaillé aussi. Mais pour la suite du son, on va écouter Christian Dior de toi. Et c'est extrait de ton album Tristesse Business saison 1. Et on revient juste après ça sur Move. Mettez-vous bien. Vous avez capté, Luigi est notre invité jusqu'à 22h. Est-ce que Christian Dior est partenaire de la tournée ou pas? Non, mais j'aimerais bien. Ah bah ce oui, serait lourd. faut lancer un J'aimerais appel. bien. Un jour peut-être. T'imagines, t'arrives partout, tu vas placarder, tout ça. Ah ouais, ce serait chaud. Partenaire de luxe. Ce serait chaud. Plus le son, franchement, il est joli, il est soyeux. Ah oui, carrément. Il va très bien avec, faut Ouais, leur envoyer. carrément. Pour ceux qui savent pas, en tout cas, on va revenir un peu sur ton parcours. T'es d'origine haïtienne, tu viens du sud-ouest de la capitale, mais t'es aussi passé par Aubervilliers et Bobigny. T'as commencé à rapper et écrire vers 2009, si je dis pas de bêtises. C'est là-bas que t'as créé
je crois le groupe La Capsule avec Dinos et ton frère Bibi, c'est ça? Exactement, voilà. Eturi, Ousway, Zenabid. Voilà, j'espère que j'en oublie pas. FSS. Voilà, il y avait du monde. Ouais, il y avait du monde, ça c'est sûr. Vers tes débuts, donc c'est dès 2009-2010. En 2012, tu sors ton projet. 2012, ton premier projet avec des titres comme CQLP. Appelle-moi Luigi, a.k.a. fuck ta photo, fuck ton statut. Ne force pas à partager ton son, surtout quand ça pue. C'est quoi ce délire de passer ses livres toutes les 15 secondes, de prendre en photo son corps chétif et de marquer tout le monde. Incroyable. Je l'ai évité, mais c'est mérité. Thierry, tu dis que c'est une relique, toi? Il y a relique. Mais il aime faire ça, il aime trop faire ça. Il y a le clip CQLP comme c'est quoi le problème, il y a le clip et tout ça et tout. Bah non, bah quoi, c'est les débuts. Franchement, ça commençait bien. Tu dis une relique, mais ça commençait bien. On rappait bien. Ah bah oui, il y avait quand même, on voit que vous étiez de vrais hip-hoppers déjà. Dès le début. Et en plus, il y avait un concept parce que c'était écrit, je vois sur la pochette, 7 jours d'écriture, 2 nuits blanches, un projet. Ouais. Qui m'avait fait croire que j'allais signer chez Def Jam. Si je sortais le projet en janvier, tout ça. Mais au final, tu vois, qui servent. Hein. Parce que tu vois, au final, ça m'a fait de l'actu. Les gens, ils ont kiffé les sons. Tu vois, lui me faisait croire qu'il faisait les prods, mais en fait, c'était des prods qui avaient été chargés. Ah d'accord, ok. Donc voilà comment s'est passé l'histoire de ce projet. Et après, c'est Turi ici présent qui m'a appelé. C'est moi qui m'a appelé. Voilà, exactement. Qui m'a appelé un matin, qui m'a dit hey, gros, tu vois le mec là, bah vas-y, Cashmere Beats, je sais pas quoi, il m'a envoyé le lien et tout machin. J'ai retrouvé tes prods sur YouTube. Voilà. Ah non, c'est beats. C'était sur SoundClick. Ah ouais. Mais au final, tu vois, dedans, il y avait un morceau qui s'appelait Blue Sky que mon public à l'époque, ils avaient vraiment beaucoup aimé. Et voilà, c'était de l'indé pur et dur. Hein. De toute façon, en vrai, début, quoi. En vrai, je me rends compte avec cette relique-là que j'ai fait beaucoup plus d'indé dans ma carrière que de maison de disque. Bah, comme beaucoup d'artistes, j'ai envie de te dire. Mais tu vois, c'est pour avec se faire du remarquer recul. par les maisons de disques, il faut y aller. T'aurais pas fait tous ces trucs-là. Il y aurait pas eu de maison de disques, Ouais, j'imagine. c'est clair. Ah, mais c'est clair. dire. C'est clair. Après, bon, c'était pas. Bon, tu vois. En plus, t'étais prolifique parce que la même année, tu sors Freshness avec des titres comme Nympho. La voix de crooner. C'était déjà en mode chanteur là. Ah, moi j'avais peur de rien. J'ai quand même pris la partie un peu calme parce que le morceau il est chaud. J'ai dit oh là, il était énervé quand même. Ah ouais. Ça sentait la rupture ou le plan chaud. J'étais frustré. Pas de go, tu connais. Putain. Je sais bien ce que t'allais dire un truc avant que je lance le son. T'allais faire non. Il a senti le truc venir. C'est des sons, moi-même je les ai pas dans aucun disque dur. J'ai galéré pour les trouver. Je suis dans aucun disque dur, gros, carrément. Franchement, rien que pour ça, tu mérites une médaille. Hein, parce que je les ai même supprimés et tout. Tu vois, Mais non. Ok. Bon, alors que franchement, ils sont bien. En 2014, voilà, Station 999. Ça, je suis sûr que tu l'as dans ton disque dur quand même. Ouais, mais c'est. Ouais. Le projet, le troisième projet, là, tu dois l'avoir quand même. Ça, dessus, on retrouve des titres comme Immaculé ou encore des titres comme Nuit Blanche. 3h du mat, j'aimerais trouver le sommeil, je sais pas comment. Du coup, j'écris les lignes comme elles viennent, entre deux couples, et je pense. Ce titre, au final, sa réaction n'est pas la même, déjà. Ouais, tu vois. Je pense que c'est. Ça, c'était chaud. Ouais, voilà. Mais c'est ce titre-là qui a fait grossir un peu aussi la fanbase à un moment donné. Il y a eu une étape avec ce titre. Ouais. Il y a eu ce titre-là, il y a eu Immaculé. En fait, tous ils ont contribué, en réalité, tu vois. Le seul truc qui manquait à cette époque-là, en fait, c'était juste un peu plus de maturité. Rapproche-toi un peu du micro, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. Ouais. Donc je disais, le seul truc qui manquait à cette époque-là, c'était juste un peu plus de maturité, un peu plus de réflexion, tu vois, sur la vie, un peu plus de recul aussi. Mais sinon, musicalement parlant, je suis très fier de ces titres-là. Genre, franchement, même à l'époque et tout, pour ce qui se faisait à l'époque et tout machin, genre j'étais trop content, tu vois, j'étais trop content. Mais même, pour moi, Nuit Blanche, c'était là, pour moi, les débuts où je te connaissais justement. Et c'était le premier Immaculé, morceau. elle m'a dit, t'as pas mis Nuit Blanche? Non, mais Nuit Blanche, c'est la base. Franchement, Vas-y, viens, mais Nuit Blanche, y'a pas de soucis. Même il tournait beaucoup sur les chaînes de TV et tout, sur O5. Enfin, je sais qu'à un moment donné, c'était matraquage un petit peu ce titre-là, tu vois, pour vraiment les débuts, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. En plus, le clip était bon. Ouais. On est parti à Montréal, c'était aussi. Ça faisait qu'un riz, de ouf. Qu'un riz, poteau. Et donc, après, en 2015, tu sors le maxi Foufoune Palace avec le titre du même nom. L'oseille avant les salopes, la famille avant l'oseille. L'oseille avant les salopes, la famille avant l'oseille. L'oseille avant les salopes.
Bon, faut que tu nous parles de ce titre forcément, Luigi. Voilà, déjà rien que le titre en lui-même, le titre, voilà, Foufoune Palace, parce qu'après c'est devenu le nom de tout un concept en fait. Explique-nous tout ça, s'il te plaît. Exactement. En fait, Foufoune Palace. À l'époque, j'étais chez Vagram et j'étais sur le point de sortir mon deuxième EP chez eux. Contractuellement, c'était mon deuxième EP. Et en fait, le truc, c'est qu'on leur avait proposé toute une palette de sons, tu vois. Donc, certains qu'on finit dans l'EP, d'autres non. Et en fait, celui-là, ça les intéressait pas. Et vu qu'on était en mode un peu, vas-y, tu sais quoi, maintenant, on va un peu sortir les doigts du cul et arrêter d'attendre la maison de Scud. Tu vois, donc on s'est dit, tu sais quoi, on va le faire avec notre oseille, on va clipper le son, on va le sortir et machin, etc. Et pour l'ironie du sort, c'est un de tes plus gros sommets. Bah ouais. Il a mieux marché que l'EP, t'as capté. Donc du coup, suite à ça, on a continué à sortir des sons sans autorisation, tu vois. Et puis à un moment donné, ils ont commencé à se fâcher. Nous, on leur a dit qu'on en avait rien à foutre. Eux, ils ont dit, on va vous rendre le contrat. Nous, on a dit, allez-y. Et donc du coup, dans la semaine qui a suivi, on est parti, on a tout cassé. Et pourquoi en fait le label on l'a appelé Foufoune Palace? Parce qu'en fait on a commencé à rebosser en indépendant. Et vu qu'on bossait en vrai comme un label sans s'en rendre compte, c'est juste qu'on avait tous les outils nécessaires et qu'on avait toutes les ressources humaines autour de nous et que surtout humainement parlant on s'entendait archi bien. Parce que Foufoune Palace avant tout c'est une bande de... c'est des amis en fait, on est des amis. Et du coup on s'est dit qu'on allait vraiment faire un label, tu vois, et qu'on allait l'appeler Foufoune Palace. Pourquoi? Parce que c'était le titre le plus symbolique. En fait, c'était celui qui avait marqué pour le coup l'indépendance. Et c'est devenu Foufoune Palace, bonjour. Voilà. D'accord, vous avez dit c'est pas sérieux ça quand on arrive en mode business quoi. Bonjour. En fait le truc c'est ça qui est drôle. Tes impôts et tout. C'est ça qui est drôle, c'est que en fait la connotation du mot en fait ça se fait juste avec le temps. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'écoutes Foufoune Palace comme ça, tu te dis putain c'est quoi? C'est un truc de U, c'est quoi? Alors qu'au final, tu vois tous les gens aujourd'hui qui écoutent ma musique ou en tout cas qui connaissent le projet de plus ou moins loin, en fait, je peux imaginer, tu vois, l'image à laquelle on est associé maintenant, tu vois, pour les gens qui connaissent vraiment bien. Et je sais qu'on est loin du terme Foufoune Palace, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ça colle quand même à ton univers quelque part, parce que tu parles beaucoup en plus de femmes et tout ça, de trucs sexy, d'amour, de love carrément. et tout. Franchement, carrément. Mais Foufoune Palace, c'est plus que ça, comme tu le dis, puisque c'est aussi, vous êtes aussi dans le textile. J'ai vu ça en tapant sur le net. Je suis tombé directement sur votre site de merchandising, et il y a un petit texte et tout qui explique un peu le concept. C'est écrit déjà, ce que tu dis dans le morceau, c'est la famille avant l'oseille avant les salopes, ça c'est un peu le slogan. Et après c'est écrit, c'est avec amour et passion que nous produisons notre musique. Ces mêmes vertus qui nous ont naturellement guidés vers la création de textiles et accessoires de qualité optimale, incarnant ce que nous sommes, de jeunes surfeurs indépendants. Franchement, t'es carrément déjà engagé pour la pub, tu vois. Ils sont CEO, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est trop qui gros, c'est important de bien choisir ses mots, hein, quand tu t'adresses aux gens, tout ça machin. Surtout que c'est la réalité. Tu vois, tout ce qu'on s'est dit, c'est on fait jamais rien au hasard dans la musique. On se prend la tête sur les textures des sons. Moi-même, le premier, je me prends la tête sur mes textes. Ce que je veux dire, je me prends la tête sur mes concepts, etc. C'est pas pour. Donc, je sais que je vais me prendre la tête sur de la sap. Je sais que je vais offrir de la qualité, tu vois. Donc, je vais pas vous dire. Non, mais moi, j'aime bien en plus 100% le côté, coton. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un esprit, tu vois. C'est comme quand il y a un esprit, il y a une façon de penser, que ce soit sur la musique, que ce soit sur le textile, ou si demain même vous vendez les céréales, je sais pas, tu vois. C'est comme quand tu achètes certaines marques où ils t'expliquent des fois un peu leur délire. Et ils vont dire, nous, c'est bio, c'est comme ça, tu vois. Mais là, ça fait un peu ça. C'est mode de vie, nos t-shirts sont bio. Hip-hop, quoi, tu vois. Nos t-shirts sont bio. En tout cas, pour continuer et pour finir avec ta discographie, en 2015, tu sors Mécanique des fluides. Donc dis-moi pourquoi tout va si vite, que nos cœurs sont si vides. De l'amour à la haine, de la guerre froide à l'homicide. Quand on sait que tout peut revivre, si jamais on se décide. Moi sur toi, toi sur moi, la mécanique des fluides, yeah. Et voilà, ça c'était déjà donc il y a 5 ans. C'est ça, il y a cette époque-là, tu me disais déjà que tu préparais ton premier album. Ah ouais? Ouais. Bah j'ai grave menti. En interview, tu me disais là c'est pour enchaîner un premier album, quoi, c'est ça? En fait, c'est ce que je croyais. Tu sais ce que je veux dire? C'est ce que je croyais. Ouais, t'étais déjà dans cette optique-là, en fait. Ouais, j'étais déjà dans cette optique-là, mais je savais même pas que en vrai j'étais pas prêt. Tu sais ce que je veux dire? C'est le fait d'avoir coupé les liens avec la maison de Scud, d'être revenu en indé, d'avoir sorti beaucoup de sons en indé, qui m'a fait évoluer jusqu'au stade de ok, on est fin 2018, on a sorti 15 sons cette année.
Bah, l'année prochaine, je vais sortir 15 sons, mais cette fois, je vais pas aller sortir en mode playlist Foufoune Palace. Cette fois, je vais me concentrer. Ça va mettre un peu de temps parce que c'est la première fois que je fais ça, mais je vais faire un long format où je vais vraiment raconter ce que j'ai envie de raconter, tu vois. Est-ce qu'on parlait de Foufoune Palace, il y avait la playlist aussi, on en a pas parlé. Ouais, il y avait la playlist, ouais, c'est vrai. La playlist, tu vois, elle a joué un rôle prépondérant en fait dans tout ça, parce qu'en fait, en 2017, quand on reprend les rênes de notre streaming, en fait, de nos plateformes streaming, parce qu'on les publiait nous-mêmes au final les titres à cette époque-là. On était genre à 6 000 auditeurs par mois. En 6 mois, on atteint genre 100 000 auditeurs par mois, avec une dizaine de titres, tu vois. Et c'est en fait tout ce cheminement-là qui, même moi, m'a permis de me réapprendre à kiffer mes sons, à kiffer ce que je fais, etc. machin, à partager plus souvent avec mon public et surtout à savoir où est-ce que je voulais aller si jamais j'enchaînais sur un album derrière. Donc tu vois, quand je sors des titres à la fin de la playlist, enfin de l'ère de la playlist, t'avais des Deux âmes solitaires 1, Deux âmes solitaires 2 où je commençais justement à rentrer dans du storytelling, je racontais que j'avais Date Go et comment ça s'est passé, comment c'était, tu vois, comment j'avais ressenti le truc et tout. Des parties 4. Voilà, et en fait le truc c'est que quand j'ai vu l'engouement en fait, qu'il y avait autour de ces titres alors qu'il n'y avait pas de clip, rien, zéro promo, juste on les balançait comme ça. J'ai réfléchi pendant 2-3 mois peut-être au concept de l'album et je me suis dit mais en fait je suis un con parce que je me dis si les gens ils réagissent sur la pauvre histoire d'un vieux date que j'ai fait la semaine dernière, que j'ai déjà oublié, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont se dire si jamais je leur raconte toutes les vraies stories en fait, tu vois, qui sont vraiment passées avant et que j'ai eu le temps de digérer, tu vois. Et là à ce moment-là je me suis dit bon bah en fait voilà de quoi il va parler l'album et après bon soit les gens ils me comprennent soit les gens ils me comprennent pas, tu vois, mais quoi qu'il arrive je sais que l'histoire je l'ai vraiment vécue donc je vais pas avoir de mal à en parler derrière avec qui que ce soit ou à venir en interview ou aller en concert, j'aurais pas l'impression d'être quelqu'un d'autre, tu vois. En tout cas le 29 mai a priori c'est complet donc il y a une bonne partie des gens de ton public qui t'a capté le 29 mai à la Cigale bien sûr mais ce qui est marrant c'est que ben là, on a cité une discographie avec beaucoup de projets, mais en vrai, Tristesse Business, pour toi, c'est ton vrai premier album, donc qui est arrivé donc après Mécanique des Fluides. Et puis en plus, tu as fait beaucoup de scènes aussi, mais là, c'est un peu ta vraie première tournée aussi que tu attaques cette année. Avant, on faisait des concerts, poto. J'ai même pas honte de le dire, une moyenne de fréquentation de 15 personnes. Ah les gars, faut commencer. Tu sais ce que je veux dire? Pour moi, ça me choque. Mais le truc c'est que nous on était là en mode, on kiffe notre moment, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, genre tu vois, pour moi tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était à ce moment-là, c'était loin. Tu sais ce que je veux dire? C'était loin. Genre à aucun moment donné, je me suis dit, genre pour te dire, à l'époque, le Graal, c'était la maroquinerie, t'as capté? Ouais, bien sûr. Genre aujourd'hui, quand je me dis ma cigale, non mais c'est bien, tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire, c'est que quand je vois tout le parcours qu'on a fait, etc., tu vois, quand je me retourne et tout machin, puis tu vois, je vois comment l'équipe elle a évolué, comment même nous mentalement on a évolué et tout par rapport à ça. Bah, je me dis que, tu vois, aujourd'hui, quand j'ai fait toute la première partie de la tournée complète, au début, j'étais en mode, mais putain, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Tu sais ce que je veux dire? Tu repensais à la première date d'il y a longtemps. Voilà. Puis après, tu sais que tu prends du recul, tu réécoutes l'album, puis tu vois les messages que les gens t'envoient, tu discutes avec eux sur les premières dates et tu te rends compte qu'en fait, tout ça, c'est normal. Next tape, l'Olympia alors. Ah, gros, je vais pas faire 3 cigales, hein, tu vois. Luigi, en tout cas, est actuellement en tournée. D'ailleurs, le 29 mai, tu seras à la Cigale. Et dans Femme Flic, à l'instant, tu dis moi, j'étais blotti sur ton épaule quand j'ai perdu mon pote à l'époque, mais j'avais quelques groupies, celles qui se déplacent à mes scènes, celles qui ont du feu dans les veines, celles qui glissent en DM. Voilà, donc j'imagine que t'as vraiment hâte de repartir en tournée. Je dis ça surtout pour la phase celles qui se déplacent sur mes scènes. C'est-à-dire que les groupies te réconfortent, si j'ai bien compris. C'est quoi? Joker. C'est quoi? Ça veut dire que c'est plus un cœur à prendre. Non, mais l'aspect le plus intéressant de cette question, en réalité, c'est que déjà, quand je dis ça, c'est quoi le début de la phrase déjà? C'est moi, j'étais blotti sur ton épaule. Voilà, j'étais blotti sur ton épaule à l'époque où j'ai perdu, voilà. En fait, il y a un morceau qui s'appelle Jade sur Station 999. Qui est dédié à un ami à toi. Exactement, donc c'est de lui que je parle. Et j'avais quelques groupies parce qu'en fait dans le même projet il y avait aussi le morceau groupie, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce morceau, c'est parce qu'en fait il lie plein de, tu vois, de morceaux qui sont sortis avant, mais comme je te disais en fait avant j'allais pas au bout des choses, donc les gens ils pouvaient pas forcément comprendre la démarche, alors que tu vois ce projet là en fait il lie un peu tout ce qui s'est passé avant. Et puis pour ce qui est des groupies et de la tournée, franchement ça va, je suis sage, hein. Franchement, j'aurais écouté le morceau groupie pour ça. Mais j'aurais pu en faire des trucs, hein, mais franchement
franchement, je crois, vas-y, c'est bon. En tout cas, je rappelle que tu seras le 19 mars au Festival à Nice. Le 20 mars, tu seras à Montpellier au Victoire 2. Excuse-moi, mais le Festival à Nice, c'est annulé. Oh parce non, que, si, coronavirus. Ouais, ils sont 3000 ou 4000, voilà. Eldorado, c'est mort aussi. Tout le reste, c'est bon, par contre. Tout le reste, c'est bon. Donc, tu seras au Festival Eldorado à Lorient le 10, au Festival Amater Rapsou pour les vrais le 15. Et pour finir, tu seras au Ferrailleur à Nantes le 16, au Ninkasi-Kao à Lyon le 17, au Grand Mix à Tourcoing le 24, à Lubu et à Lubu à Rennes le 25. Voilà. Après, je suis à Chelles le 12 juin, à Bretigny aussi. Je suis à Toulouse le 5 juin, je crois. Donc toutes les dates sont sur tes réseaux. Et le 29 mai, bien sûr, à La Cigale. Mais t'as opté du coup le train ou pour le tourbus? Tourbus maintenant, parce qu'on a une scénographie à porter, tout ça, machin. Des décors et tout. Mais ça évolue. T'as vu, ça va évoluer. Ça va évoluer. Hein. Bientôt, je vais avoir une chambre à coucher, tout ça. On verra bien. Non, mais il y a certains titres, t'as vraiment un univers musical. Des fois, ça change énormément. Il y a beaucoup de choses. Donc, pour amener tout ça sur scène, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des choristes? Est-ce qu'il y a peut-être des danseurs? Je vais pas spoil, mais bon. En fait, tout est fait en fait pour mettre en relief l'histoire que j'essaie de raconter dans l'album. Et vu qu'en fait les histoires que je racontais avant font aussi partie de l'histoire, c'est comme un spectacle. C'est un peu théâtralisé, c'est pas du tout du théâtre, mais j'essaye un peu d'appuyer sur les émotions pour qu'on ait plus qu'un concert de rap, quoi. Bah de toute façon. C'est ton univers, il est au-delà du rap. Il y a beaucoup de chants aussi. Ouais, il y a de la soul, il y a du R&B, tu vois. Donc en vrai, je me laisse tenter par beaucoup de choses du moment que j'estime qu'elles sont maîtrisées. Mais sinon, en fait, c'est ouf. Mais depuis le début de la tournée, en fait, l'énergie qu'il y a sur scène par rapport à l'ambiance de l'album, je la trouve vraiment folle parce que tu vois, par exemple, des morceaux comme System ou comme Femme Flic qui sont très, vaporeux, un peu doux, un peu, tu vois. Sur scène, c'est chaud. les gens, ils chantent tout, c'est wesh. C'est comment sur scène? Il y a des pogos sur des morceaux improbables, si tu veux. Tu vois, ouais, par contre, ça, c'est interdit, tu vois. Ça, c'est interdit. Ça, je barre. Doucement. Mais il y a une grosse énergie, tu vois. Et tu as des gens qui... En fait, après le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils me rendent ce que j'ai mis moi dans le scud. Parce que sur certains sons, il y a des gens qui pleurent. Mais c'est quel titre, justement, qui vous a scotché sur scène, justement? Système, Gisèle. Bon après oui, Mauvais Réflexe, tout ça, ok, mais c'était attendu. Voilà, c'était attendu. On a un petit extrait de Système. Ça c'est Mauvais Réflexe. Bravo, c'est franc. C'est pas moi. Mais on a un extrait de Système, on va peut-être le retrouver. Okay. Tu disais quoi, Céline? Du coup, c'est ça, c'est les titres justement qui marchent le mieux sur scène. En fait, quand je suis devant mon public, et jusqu'à maintenant j'ai été devant mon public, je saurais même pas te dire quel morceau marche mieux qu'un autre. Tu sais ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et c'est ça qui est ouf, c'est que tu sais, les mecs ils vont rapper sur une rupture, et puis après ils vont chanter Gisèle, et puis ils chantent, ils rappent tout. Comme si, je sais pas comment dire en fait. Tu sais, j'ai pas un public rap ou un public, tu vois, de salle ou un public. Non, j'ai un public en fait. J'ai l'impression qu'en fait ils sentent beaucoup plus concernés par ce que je raconte que par le format en fait de musique que je leur propose. Après, tu vois, je pense que la couleur musicale elle est propre à chaque artiste. Mais je pense que là où ils se retrouvent vraiment, parce que même je les vois, il y en a certains au fond, tu vois, ça se voit ils ont pas l'habitude d'aller dans des concerts de rap, tu vois. Ça se voit, mais ils sont là et ils sont carrément concernés par le truc. C'est un peu comme je t'expliquais tout à l'heure, tu vois, l'histoire de la dame qui est venue jusqu'en Belgique et tout machin, qui avait une quarantaine d'années, qui a pris l'avion de Toulouse, tout ça machin, tu te dis mais en fait c'est plus que, tu vois, là on touche à un vrai truc. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de médias aussi qui s'intéressent à toi, pas que des médias rap. Ouais, pas que des médias rap. En fait, tu sais, je prends le truc comme il vient et tout, mais je suis vraiment content de l'impact que ça a eu sur les gens qui ont été exposés au projet, en tout cas de plus ou moins loin, tu vois. Parce que quand tu développes un truc aussi complexe dans ta tête, t'as l'impression que ça va être trop complexe pour les gens et que personne va capter en fait ce qui se passe, tu vois. Alors que là, le fait de raconter... trop dans son délire, oui, c'est ça, quand c'est trop personnel, quoi, finalement. Exactement. Alors que le fait de raconter des stories aussi personnelles et de toucher autant de gens, je trouve ça vraiment, jusqu'à maintenant, genre je me pose plus la question de savoir, putain c'est magique, mais c'est bizarre et tout. mais pendant un moment, je me disais, putain, mais c'est ouf, parce que je raconte vraiment ma life, genre en mode les gens, ils en ont vraiment quelque chose à branler de ma life. C'est la manière dont tu le racontes aussi. C'est ça, mais justement, est-ce que tu avais un titre que t'appréhendais justement de faire sur scène? Non.
parce que quoi qu'il arrive, je me disais, pour repartir sur ce que je disais tout à l'heure, dans ma démarche, j'ai toujours été sincère. C'est-à-dire à partir du moment où ce que j'écris, je le pense vraiment et que le son, je le ressens vraiment, à aucun moment sur scène, genre je peux arriver devant, tu vois, je peux arriver faire un coplateau avec 2-3 artistes qui vont arriver, qui vont tabasser sur trap. Gros, je vais jamais perdre. Tu sais ce que je veux dire? Non mais c'est un truc, parce qu'au début, tu vois, genre t'arrives sur des coplateaux avec des mecs, tu dis ah putain mais ça envoie, ça truc et tout machin, putain est-ce qu'on va pas changer le set, tiens on va mettre celui-là plutôt que celui-là et tout machin. Et c'est Kirby qui me disait mais gros t'es un ouf et tout. Et même moi je me disais après le show ouais je suis un ouf en fait. Tu sais ce que je veux dire? Parce que les mecs ils attendent ça aussi mais quoi. ouais tu sais ce que je veux dire? Et donc je me disais mais en fait c'est carrément lourd parce que des sons qui tapent on en a mais je vais pas modifier mon set sous prétexte que les mecs genre c'est comme si en fait je sous-estimais le public et que j'estimais qu'ils étaient tous là pour faire des pogos, sinon ils en avaient rien à foutre de ta gueule. Tu sais ce que je veux dire? Alors que non, il y a des kiffeurs de son, mais tu vois, même dans l'album, je le dis, hein, sur un son comme Veuve Clicquot, je dis ouais, je fais de la musique pour les gens qui ont du goût, mais dans ce bled, il n'y en a pas beaucoup. Bah, en vrai, non, il y en a. Tu sais ce que je veux dire? En vrai, il y en a. Tu vois, 01 45 24 20 20, c'est le numéro que vous devez composer pour poser votre question à Luigi. Faites comme Camille, 19 ans, de Toulouse. Salut Camille, bienvenue sur Move. Bonjour. Bienvenue ma pote, vas-y, pose ta question à Luigi. Alors moi, mon morceau fave de Tristan Business, c'est Fin d'hiver. Et j'aimerais savoir si un jour tu allais la faire en live, parce que je suis venue te voir à Nîmes et j'ai été très déçue de ne pas l'entendre en live. Elle a dit que le set il est fait, il ne change plus. Après. Non mais c'est relou, c'est vrai quand t'as un titre que t'attends. Ouais mais en fait c'est juste, je l'ai pas fait juste parce qu'on avait que 1 heure à Nîmes. Et en fait ce titre-là, j'attends d'avoir les meilleures dispositions sur scène pour le faire avec la scéno et tout parce que il envoie beaucoup plus. Là, j'estimais que c'était pas. En fait, il y avait des sons qui passaient en priorité parce qu'il faut une ambiance très particulière, tu vois, que je peux pas avoir dans toutes les salles. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais si t'es venu à Nîmes, je vais passer à Montpellier. Montpellier, je suis quasiment sûr de le faire, ouais. Ouais, ah bah, tant mieux alors. Voilà, on se voit à Montpellier alors. Camille, elle était à 2 doigts de répondre. J'en ai rien à foutre, moi, de tes problèmes. Ouais, grave, de ta scéno, là, en fait. Tu me parles de ta scéno. Elle s'en fout. Moi, je fais mon morceau en live. Merci de nous avoir appelé, Camille. En tout cas, bisous à toi. Et donc, rendez-vous avec Luigi à Montpellier. On a dit la date, ce sera le 20 mars. Le 20 mars à Montpellier. Voilà. Et Luigi est avec nous jusqu'à 22h00. C'était qui la voix féminine là au téléphone, Luigi? Joker. c'est pas Erzuli. Si. Ah, c'est Erzuli? Ouais, mais comme c'est pas son vrai blaze, je peux dire. Ah, d'accord. Okay. Erzuli. Ouais, mais parce qu'il y a des fois, c'est crédité Erzuli, c'est pour ça, sur l'album. C'est pour ça que je pose la question. En fait, c'est Nex à moi, on est devenus. On est amis, quoi. D'accord, je me suis demandé si c'était la sirène qu'on voit sur la cover. Ah, ouais, il y a des gens aussi qui l'ont pensé, mais non. D'accord. Non. S'il fallait dire oui, ça aurait été une belle histoire. Ouais, bon. Moi, je suis pas le seul à l'avoir pensé. Et la sirène, est-ce qu'elle sera avec toi du coup sur la tournée? Est-ce que tu l'avais quelque part sur ouais, genre posée comme ça, tranquille. Des petits gestes et tout. Oh, posé sur un lit et tout machin, et moi je rappe devant. Lourd concept. Comment tu construis tes morceaux aujourd'hui, Luigi? Parce que là, par exemple, tu le mérites. Il n'y a qu'un seul refrain, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça vient au feeling? Comment ça se passe? C'est complètement au feeling. Ouais. Moi, en fait, j'aime pas trop me faire chier quand j'écoute du son. Donc, j'essaye de faire en sorte que quand je fais du son, j'essaye de pas m'ennuyer, tu vois. Genre, en fait, quand j'écoute mes sons. Genre les délires de vas-y 2 refrains, 3 refrains, etc. Pas forcément rentrer dans les codes quoi. Ouais voilà, quand c'est pas forcément nécessaire, quand c'est pas forcément utile au morceau, ça m'intéresse pas. En fait je formate pas mon son en fonction de tu vois là où il peut atterrir, etc. par rapport aux médias, etc. Parce que la plupart de tes morceaux sont déstructurés, genre. Ouais, c'est 50%, même 80%. Enfin, c'est même pas voulu, c'est naturel en fait. Tu vois, c'est naturel. Je me sentirais pas naturel de faire des morceaux. Après, ça peut m'arriver, tu vois, mais c'est pas le truc que je préfère faire, on va dire. Et même là, tu le mérites, c'est le couplet. Au début, c'est un couplet plus rap où t'as plus de choses à dire. Et le deuxième couplet, c'est un couplet plus chanté, quoi. Ouais, plus posé, tu vois. En fait, je suis vraiment l'émotion de ce que j'ai envie de dire sur le moment, tu vois. Donc c'est comme, tu vois, Néon Rouge, belle chanson, la première fois qu'on l'a envoyé, même le clip, etc. Je savais que les gens ils allaient rien capter parce que je me disais premier extrait, il y a 2 sons, il parle d'une routine, puis après il parle d'évasion, deux ambiances, ouais. 2 ambiances et tout machin. Mais moi ça m'amusait parce que je me disais bon, tu sais quoi, au moins s'ils kiffent, ils vont vraiment kiffer ce qui va se passer après parce que
Je préfère qu'il y en ait 100 déter qui me suivent que 100 000 qui soient là en mode tu vois, genre c'est pas ouais voilà quoi tu vois. Et au final c'est avec la promo, la communication et tout que on s'est rendu compte que voilà un extrait, 2 extraits, 3 extraits, puis je commence à avoir plusieurs pièces du puzzle et puis en fait l'album quand il sort t'as tout le tableau en fait, t'as tout le puzzle et tu comprends en fait où est-ce que je veux en venir. Quand tu commences du track 1 jusqu'au track 17 quoi. Dans le refrain quand même je voulais revenir vite fait sur le refrain de Tu le mérites parce que dedans tu dis qu'est-ce qu'on était facile, qu'est-ce qu'on était sale, des fois dans ton parking, des fois dans ma cave. En fait j'aurais aimé juste avoir de plus de détails, c'est-à-dire franchement est-ce que je peux donner plus de détails que ça, je sais pas. Oui. Non, par contre ça passe crème quand je le sors hein. Des fois dans ton parking, oh my god. Ça fait bien en fait, ça sonne bien. Ça sonne bien mais je suis curieux on va dire. C'est juste que bon elle habitait chez ses darons, moi aussi donc complètement. Il y avait pas d'autre option tu vois. À ce moment-là il y a pas d'autre option donc les amourettes de la jeunesse. Le dernier clip en date, eh bien, c'est Système. Et tout ça me tape sur le système. Mon bébé me tape sur le système, le système, le système. Et donc là, il y a des gros pogos là à ce moment-là. Tu me tapes sur le système, bam. Des gros coups. Non. En général, sur celui-là, les meufs qui sont devant là, il y en a une sur deux, elles pleurent. Parce que tu sais, c'est l'histoire de j'avoue à la go que j'ai fait tout ça machin. Et donc je fais aussi, tu vois, je me mets aussi du point de vue de la meuf. Donc tu vois, comme si j'étais elle quoi. Et donc du coup, tu sais, il y a beaucoup d'émotions, de trucs et tout machin. Et ça, par contre. C'est vraiment flippant de voir comment les gens ils le rappent. Parce qu'ils le rappent de A à Z, alors que le deuxième couplet, il est vraiment, en termes de rap, je trouve que c'est vraiment complexe. Tu vois, pour quelqu'un qui n'est pas initié, tu vois ce que je veux dire, c'est pas facile. Et au final. Faut pas sous-estimer le public, hein. Il est là. Ouais, ouais. Après, première tournée, tu connais, donc tu vas avec. Toujours surpris, t'es toujours surpris. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, comme je te dis, ce qui est ouf, c'est que. Tu sais, à 2h du matin à Bruxelles, c'était la même chose qu'à 21h à Paris. Tu vois ce que je veux dire? C'était, tu vois, boîte, tout ça, tout ce que tu veux. Le concert, il change pas en fait. C'est le feu sur même les sons de rupture de trucs. Tu te dis, ah ouais, si. Ouais, bah ouais, non, un nouveau style de turn-up, t'as capté? Ouais, c'est ça. Et le clip aussi, c'est ouf le clip de Système aussi. Le clip, il a beaucoup d'éléments, on va dire, tu vois, et c'est vrai qu'il est un peu ouf. Et puis il est lié à Tu le mérites qu'on aussi, avait écouté. dans l'appartement et tout. C'est le triangle amoureux, en fait, les deux se rejoignent et en fait, ça te fait tout un court-métrage sur le triangle amoureux que t'as dans le. Ouais, t'as une partie sur les 5 étapes du deuil. Comment vous avez eu cette idée de ce concept-là? Ça, c'est une idée de Lockman. Okay. Et je te cache pas que j'ai trouvé ça complètement barré au début, mais ça me plaisait de ouf, tu vois. Je me suis juste dit, bon, il y a peut-être que moi qui vais le comprendre, mais vas-y, je suis carrément pour. C'est quoi l'idée? C'est que l'amour, c'est aussi. Ouais, exactement, c'est ça. Une rupture. Ouais, c'est ça, c'est une rupture. Hein. Franchement, quand tu te sépares de quelqu'un avec qui t'es resté pendant longtemps, t'as l'impression que, tu sais, il y a la mort de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, d'où la petite mise en scène au milieu. Et ça, comment tu fais pour mettre cet univers visuel sur scène? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a même quand tout le monde, il y a la famille qui est en deuil autour de toi. Il y a pas mal de choses. Tu y as déjà pensé ou bon, c'est toi le micro, une ambiance et non, franchement, j'y ai pensé, mais surtout pour La Cigale, parce qu'on aura les moyens de le faire. Mais en fait, j'ai la chance d'avoir un très bon ingé de lumière. Et avec les lumières, en fait, on peut faire passer vraiment, vraiment beaucoup d'émotions. Donc, il n'y a pas forcément besoin de grosses mises en scène parce que ce que je raconte... En fait, le truc, c'est que pour suivre déjà ce que je raconte quand tu connais pas du tout le truc, etc., machin, si en plus je te rajoute... tu vois, genre, au début, pour l'instant, on essaie de roder le show au maximum avant, justement, de passer à l'étape supérieure des mises en scène, etc. Mais déjà, avec un claviériste, tu vois, qui joue aussi la basse, plus une scénographie et plus une mise en scène... Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est sûr qu'il faudra choisir les éléments parce qu'à un moment donné, quand je vois le clip, t'es à cheval, après t'es dans l'eau, tu te dis, il va falloir choisir la scéno. Ouais, carrément. Sinon, ça va devenir complexe. 45 24 20 20, c'est le numéro que vous devez composer pour poser votre question à Luigi. Faites comme Adèle, 21 ans de Rouen. Salut mon pote, salut Adèle. Salut l'équipe. Salut à toi. Bienvenue sur le gars. Alors ma question a un point long, je suis désolé. Je voulais savoir s'il y a un artiste qui aurait pu pourrait s'incorporer dans un projet tel que Tristesse Business saison 1 ou 2, qui sait. Et un projet qui veut donc très un peu storytelling adressé à tes fans, très thérapeutique.
Sachant que j'ai cette impression qu'avec tes concerts, il y a un échange très proche avec tes fans, et du coup, je veux savoir s'il y en a un. Est-ce que c'est un artiste qui est émergent ou pas depuis la sortie de ton album en avril dernier? En fait, j'ai pas compris la question. Exactement. Tu veux savoir avec quel artiste il aimerait travailler? Collaborer, c'est ça? Ouais, est-ce que artistiquement parlant, il y aurait un artiste qui pourrait rentrer dans son univers? Ouais. Je me suis jamais vraiment posé la question pour ne rien te cacher. Parce que, étant donné qu'en fait, je raconte un truc archi perso dans le Baumal, à aucun moment, en fait, je me suis dit que j'allais peut-être inviter un tel ou un tel ou un tel. Je pense que c'est quelque chose qui va venir naturellement avec le temps. Mais là, en fait, c'est des choses que j'avais traversées moi avec mes gars, tu vois. Et mes gars, c'est pas tous des rappeurs. Donc, du coup, c'était une démarche beaucoup plus perso sur cet album-là. Et puis après, tu sais, tu commences un peu à t'ouvrir au monde, etc. Tu vas un peu mieux et puis tu commences à pourquoi pas penser à des collaborations. Mais sur Tristesse Business saison 1, non, je pense pas. Peut-être la saison 2 alors. Ouais, peut-être la saison 2, hein, parce que tu sais, il y a des artistes que je rencontre sur des plateaux, il y a des artistes que je rencontre en concert, ou tu vois, dans des studios, quoi. Etc. Donc ouais, les liens secrets, mais moi je suis pas du tout un mec dans le forcing. C'est-à-dire, si humainement on s'entend bien, on peut, ça se trouve, se retrouver dans un studio et faire de la musique un jour, mais je forcerai jamais le truc en mode ouais, il me faut absolument lui ou lui ou lui pour que j'ai un bon morceau, quoi. Voilà, Adèle, ta réponse. Merci à toi de nous avoir appelé. À bientôt, Adèle. 21h51, restez connectés sur Move et faites comme Adèle. 01 45 24 20 20. Appelez-nous pour poser votre question à Luigi. On revient juste après. Mauvais réflexe. Restez connectés sur votre radio hip-hop sur c'est Luigi sur Move. Mauvais réflexe. J'arrive en reste. Mauvais réflexe. Move Rap Club. 01 45 24 20 20, c'est le numéro que vous devez composer pour poser votre question à Luigi. Faites comme Andrea, 17 ans de Toulouse. Salut ma pote, salut Andrea, bienvenue sur Move. Salut. Eh bien vas-y, pose ta question à Luigi. Alors ma question c'est quelle est ta chanson de toute ta carrière qui te définit le mieux et ta préférée? Technique. C'est compliqué. Ah putain, une chanson qui me définit le mieux. Foufoune Palace. Mais franchement, j'allais dire ça, mais non. Tu vois, c'est même pas. Non. Franchement, je sais pas. Ah voilà, là, ouais, je te jure. dans une Mais franchement, situation... tu sais quoi? La chanson qui me touche le plus, c'est Agoué. Agoué? Ouais, le track 2 de l'album. Parce que je sais pas si j'ai déjà été aussi sincère avec moi-même et avec les gens. Donc franchement, ouais, je vais dire Agoué. Ouais, c'est quoi ton titre du coup pour toi, Andrea? Moi, ma préférée, c'est Veuve Clicquot. Et mais non, truc de ouf. T'as dit quoi? Et quoi? Dernier souffle. Ah ouais, non mais Veuve Clicquot, pour de vrai? Elle est dans les sons. Ouais, et Veuve Clicquot. Parce qu'elle est dans les sons un peu plus vénère, c'est ça. T'es ma gueule. Waouh. Tu verrais ouais, mais tu sais quoi, franchement, Veuve Clicquot, moi franchement c'est un de mes sons préférés, mais jamais j'aurais pensé que... En plus t'as 17 piges, t'es une meuf, enfin... C'est quoi ces préjugés? Non mais t'as écouté le titre? T'as écouté le titre? Bah oui. Mais... Bon, pour moi, tu le mérites, vent d'hiver. Oui, le truc de l'homme. Faut bien qu'elle s'ambiance, elle aussi. Franchement, Andrea, merci pour ce moment, c'était magnifique. Gros big up à toi, en tout cas. Andrea, voilà, ah ouais, ça tue. Voilà, t'as ravi notre invité. Big up, bisous. À bientôt. On continue direct avec Mathéo, 16 ans de Rouen. Salut mon pote, salut Mathéo, bienvenue sur Move. Salut, bonsoir Luigi. Du coup, j'avais une question. Bah vas-y, enchaîne. Donc, de ce que tu en as vécu de Tristesse Business saison 2, parce que tu avais tweeté que tu étais en train de la vivre, ouais. Comment sera l'album pour ce que tu en as déjà vécu? Plus de pétasses, plus d'amour ou plus... Ah ouais. Non, franchement, je sais déjà très très bien ce que je vais raconter dedans. Après, je vais pas spoil parce que ce serait trop facile que je te dise ça à la radio, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, j'ai vécu encore d'autres choses. C'est vaste, c'est dense. Tu vois, il va falloir que je me pose pour bien étayer tout ça. Mais en tout cas, c'est sûr que j'ai ma trame. Si ça peut déjà être une info pour toi, quoi. Ok, pas de soucis. Mathéo, lui, il a envie que ce soit encore plus de yacht, j'ai l'impression, plus sale encore. Il veut encore plus d'histoires dans les parkings et dans les caves. Non, c'est pas bon les pétasses, Mathéo. Voilà pour ta réponse, Mathéo. En tout cas, il parlait quand même de la saison 2. Est-ce que ça va arriver prochainement après la tournée, 2020 pendant la ou pas tournée 2020, ouais.
Franchement, je me pose même pas la question. Je suis là, je fais du son. Mytho. Arrête. En plus, tu nous as dit tout à l'heure, maintenant, on est comme une maison de disques, on a nos trucs, foufoune, records, machin, on est lourd. Alors, il n'y a pas moyen que vous fassiez des brainstorming. Alors, saison 2, ouais, on verra, ça va. Non, mais en fait je te jure que je me suis même... En fait, déjà, quand j'ai écrit Tristesse Business saison 1, je me suis même pas posé la question de savoir pourquoi j'écrivais saison 1. Je me suis juste dit, putain, ça ressemble à une série, ce serait lourd de l'appeler saison 1, et je l'ai appelé saison 1, t'as capté? Donc, ce qui fait que là, tout de suite, je pourrais te dire que la suite logique, c'est une saison 2, mais je me suis jamais vraiment posé la question de, ouais, putain, je vais leur donner une série, saison 2. T'as pas pensé à une trilogie déjà? Par contre, direct, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à raconter les choses telles qu'elles sont arrivées, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. Donc, forcément, en fait, que ça s'appelle saison 2 ou pas saison 2, forcément, ce sera la suite de l'histoire. Donc, mais nous, que ça s'appelle saison 2 ou pas, c'est pas grave. Nous, on veut juste savoir, c'est 2020. C'est quand le prochain projet? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Non, quand j'ai des dates, tu vois, quand j'ai vraiment une date, je le dis. Mais quand j'ai pas de date, je change. Laisse tomber, Luigi. Thury, c'est pour quand Thury, la sortie du projet là. Merci beaucoup, ce franc. Justement, Thury, je suis issu de ce joli label qui est Foufoune Palace. Et du coup, il y a le tampon. C'est un gage de qualité, tu vois. La maison mère, Foufoune Palace, t'arrives derrière Tristesse Business, t'es obligé d'envoyer. Donc concentration, mais pas de date encore. Franchement, vraiment soon, mais pas le coming soon du rap français. Ouais, t'inquiète, ça arrive. D'accord. Vraiment, c'est. Lui, il peut dire 2020. Hein. Moi, je peux le dire. En plus, tu vois, quand t'as la saison 1, coming soon, saison 2, ça le fait, tu vois. Je sais pas si ce sera saison 2, on verra. En tout cas, on va juste terminer avec Irène, 16 ans, de Lille. Salut ma pote, salut Irène, bienvenue sur Move. Non, que d'applaudissements pour Irène. Bienvenue à toi sur Move, Irène. Vas-y, pose ta question à Luigi. Coucou, tout le monde. Salut. J'espère que vous allez bien. J'espère, ça va et toi? Du coup, Luigi, je voulais juste te poser une question, c'est peut-être une question de merde, mais c'était quoi tes inspirations dans tes tout débuts, genre tes artistes qui t'inspiraient ou... Ouais. C'est une très bonne question. Oui. Alors, je peux te dire, c'était quoi ton style de meuf? Le premier album que j'ai acheté, c'était Youssoupha, à chaque frère. Ouais. Après, j'ai acheté Autopsy 2 de Booba, 1 et 2. Après, j'ai acheté presque tous les albums de 50. J'ai un peu écouté Eminem, j'ai beaucoup écouté Kanye. Ouais. Quand j'étais plus jeune, qu'est-ce que j'écoutais? J'écoutais des mecs genre Ryan Leslie, tu vois, mecs. Il avait déjà ce petit côté R&B. Ouais, voilà. En fait, je kiffais le son, tu vois. Je kiffais de ouf Kid Cudi. Ouais. Franchement, il y a plein de mecs comme ça qui m'ont fait kiffer. Mais le mec vraiment qui me faisait le plus kiffer, je pense, jusqu'à maintenant, c'est Jay-Z. Ah ouais. Genre, t'as une punchline sur Jay-Z, c'est dans quel morceau que tu dis c'est dans Néon. Ah ouais, Néon Rouge, ouais. Néon Rouge, quand je dis Jay-Z Beyoncé, je m'en fous, mais Jay-Z tout seul, j'y vais. Lourd. Big up à toi, en tout cas, Irène. Merci de nous avoir appelé, les 22h. C'est déjà le moment de se quitter. Des bisous, tu reviens quand tu veux sur Move. Et merci beaucoup, Luigi, d'être venu nous voir ce soir. Un plaisir, en tout cas. On te dit merde pour la tournée à venir. Merci Thury de nous avoir accompagnés. Merci pour l'accueil, merci. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. Move Radio, Hip Hop Nation.